Chers frères et sœurs, nous voulons maintenant prendre un peu de temps pour expliquer plus ou moins ce qui se passera lors de la grande tribulation. Ça veut dire en ce qui concerne la 5e et la 6e trompette. Nous voulons prendre un peu de temps là-dessus pour expliquer plus ou moins. Mais avant d'expliquer cela, nous voulons faire quand même un petit résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que nous arrivons à la grande tribulation. Vous savez, juste après l'enlèvement, on voit automatiquement le chaos sur la terre, le désordre, le désespoir, un chaos mondial. Voilà. Et tout le peuple du monde entier commence à se lamenter, commence à se poser des questions. On attend des pleurs, des cris parce qu'on a perdu quelqu'un, parce qu'on ne voit plus un parent ou un ami. Ce sera le chaos. Et c'est dans cette optique que, comme 2 Thessaloniciens nous dit, il faut que d'abord, celui qui le retient pacte. Et on sait que celui qui le retient, c'est l'Église. Pour que le fils de la perdition, l'homme du péché, l'antichrist ou le faux prophète fasse son apparition. Donc, juste après l'enlèvement, après juste ce chaos qui va se passer, après le départ des chrétiens, de l'Église véritable, on va voir l'apparition possible de l'antichrist. Je ne dirais même pas possible, mais l'apparition de l'antichrist. Et lorsque il va faire son apparition, il sera propulsé dans ses élans, il sera encouragé dans ses élans par ces 10 rois qui vont déléguer leur pouvoir à l'antichrist, par ce gouvernement mondial, qui seront ceux-mêmes qui vont le propulser, ceux-mêmes qui vont l'encourager, ceux-mêmes qui vont lui donner leur autorité. Et on verra que l'apparition de cet homme, de cet impie, sera accompagnée de toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers. On a vu même qu'il était capable de faire descendre le feu du ciel. Et automatiquement, dès sa première venue, dès son apparition, qu'est-ce qu'il fait? Sa première mission, c'est d'aller signer un traité de paix avec Israël. Donc, l'antichrist, ce faux prophète, ce fils de la perdition, sa première mission, c'est de signer rapidement la paix avec Israël, une alliance avec Israël, conclure une alliance avec Israël, une alliance de paix au Moyen-Orient avec tous ces pays qui entourent Israël. Donc, on va voir que cette alliance durera 7 ans, comme on l'a vu dans le livre de Daniel. Et on verra que au bout de 1266, de 60 jours, au bout de 1260 jours, après la signature de ce traité de paix avec Israël, l'Antichrist va rompre la paix et son alliance avec Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, nous arrivons à ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation, dans le livre de Daniel 11, verset 31. On voit que l'Antichrist s'installe à Jérusalem et s'y fait adorer comme Dieu. Israël comprend son erreur et alors c'est la grande tribulation. Et on sait qu'un événement comme ça s'est déjà produit dans le passé. Lorsque, historiquement, le dirigeant grec, qu'on appelle Antiochos Épiphane, proclama un décret en 167 avant Jésus-Christ, interdisant aux Juifs de faire des sacrifices dans le temple. Donc, on a vu que des troupes se sont présentées sur son ordre et elles ont profané le sanctuaire. Et on voit que il a même dressé une abomination en érigeant une statue de Jupiter olympien dans le temple. Et il a même ordonné que tout le monde l'adore. Et c'est la même chose qui se passera aussi lorsque l'Antichrist va arrêter vraiment cette alliance au milieu d'une semaine qui symbolise 7 ans. Pendant les 3 ans et demi, il va arrêter cette alliance avec Israël
et demander à ce que on puisse l'adorer comme Dieu. Alors, une partie du peuple d'Israël se révoltera. Ils verront qu'ils ont été burnés, ils ont été mentis, et ces gens-là vont commencer à se repentir. Et ce qu'on appelle les 144 000, qui n'a rien à voir avec ce que disent les témoins de Jéhovah 7.7. Donc ce que nous devons savoir, c'est que la grande tribulation commence avec la rupture du traité de paix avec Israël, après les 3 ans et demi. Donc je répète, la grande tribulation commence avec la rupture du traité de paix avec Israël. Alléluia. Pendant les 3 ans et demi qui restent. À partir de là va commencer ce qu'on appelle la grande tribulation, la grande persécution. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Là commencera la grande persécution. Avec l'appui, nous allons le voir tout à l'heure, de toutes ces armées venant de l'Est. On va voir quel peuple se situe à l'Est. Sous le pouvoir, l'autorité de l'Antichrist, vont commencer à massacrer les Israélites. Jésus en avait parlé. Donc, nous allons voir ces passages-là qui parlent de cela. Donc, ces 144 000, on a expliqué ça un peu plus haut. Ce sont des personnes qui vont identifier l'Antichrist comme un menteur, comme quelqu'un qui est venu burner Israël, qui vont chercher à faire des croisades d'évangélisation, qui vont se repentir et qui vont essayer d'amener le peuple d'Israël à la raison, pour dire que celui-là, ce n'est pas un de nos frères, c'est un usurpateur. Donc, ils avertiront Israël de la traîtrise de cet Antichrist. Et ils vont pas fléchir les genoux devant Baal, devant ce monsieur, comme les 70, et comme les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal du temps de Jézabel. Et la Bible nous dit que ces hommes-là, ces 144 000 là, ils seront des gens forts, ils seront des célibataires, pleins d'audace, sans peur, spirituellement puissants. Vous comprenez? Et ils auront le sceau de Dieu sur leur vie. Voilà. Et la Bible déclare aussi que Dieu va les amener dans un refuge que lui-même il a préparé pour eux. Beaucoup disent que c'est dans le désert de la Judée que peut-être Dieu va les cacher pour empêcher que toute cette terreur-là, ces fléaux-là s'abattent sur eux. D'autres personnes disent aussi que Dieu cachera les 144 000, ces 144 000 là, dans les montagnes, dans les montagnes, à la frontière qu'on appelle israélo-jordanienne. Cette montagne qu'on appelle Petra, ou la Sile troglodyte. Donc, ils disent que c'est dans ces lieux-là, à Petra, dans les montagnes, à la frontière israélo-jordanienne, que Dieu va cacher, dans les montagnes, que Dieu va cacher les 144 000 pour les empêcher que tous ces fléaux-là puissent les atteindre. Ce que nous savons, c'est que Dieu les mettra à l'écart pour qu'ils soient épargnés de tous ces fléaux qui vont s'abattre. Maintenant, le lieu exact. Bon, là, en ce qui concerne le lieu exact, là, il y a des divergences parce que d'autres pensent que c'est dans le désert de la Judée. D'autres pensent que c'est dans les montagnes, à la frontière israélo-jordanienne. Ce qui est sûr, nous savons qu'ils seront à l'abri de tous ces fléaux. Alors, que va-t-il se passer après, qu'on appelle la résiliation du contrat de paix entre Israël et l'Antichrist? Alors, l'Antichrist va se proclamer lui-même Dieu, demandant à ce qu'on l'adore, selon des Thessaloniciens, selon Daniel aussi. Alors, le peuple va se voir trahi, comme les 144 000, à la personne des 144 000, qui vont pas vouloir entrer dans le jeu de l'Antichrist. Alors la grande persécution va commencer. Et nous voyons que cet Antichrist, comme c'était un homme qui se proclamait un homme de paix,
il aura une mainmise, que ce soit sur les Arabes, tous ces pays islamiques, que ce soit sur et tout le reste du monde, parce qu'on voit que tous les pouvoirs, le pouvoir mondial en place, lui délègue leur pouvoir. Donc ce serait un homme vraiment puissant. Puisque la Bible nous déclame qu'il fera descendre le feu du ciel. Donc cet homme-là, la Bible dit qu'il va rassembler plus de 200 millions, une armée venant de l'Est, pour pouvoir persécuter le peuple d'Israël. Et nous avons un bel exemple dans le livre de l'Apocalypse 12 que nous pouvons lire et que je vous explique. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Apocalypse 12, verset 1, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, de lune, la lune, sous les pieds une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tient debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître toutes les nations, avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie. Pendant 1260 jours, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas les plus forts et il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, de sa gueule. Le serpent lançait de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve, mais la terre secourit la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ, et ils se tiennent debout sur le sable de la mer. Alléluia. Je vous explique cela rapidement avant qu'on continue. La femme ici symbolise Israël. Vous comprenez? Revêtue de soleil. Le soleil représentait, on voit ça dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 9. Genèse 37 à partir du verset 9, lorsque Joseph a un songe où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles. Les 11 étoiles représentaient les 11 fils de Jacob. Et Joseph était à l'écart, parce que c'était devant lui que devaient se prosterner ses frères. Donc plus Joseph, ça fait 12. Mais il a eu 11 étoiles parce que lui, il s'est mis à l'écart parce que c'était devant lui qu'on devait se prosterner. Donc ça fait la 12e étoile. Donc déjà, on savait que Rachel, la mère de Léa, était déjà décédée. Et bibliquement, ce n'est pas Rachel qui devait marier, mais c'était Léa. Parce que quand vous voyez Léa, c'est de Léa même que sort Judas. Alors que c'est de Judas sort que notre Messie. Mais comme il était charnel, Jacob, vous connaissez déjà ce qui signifie son nom trompeur. Ses yeux il était tellement charnel qu'il voulait marier Rachel. Mais Dieu a, dans son plan, a permis que ce soit Léa. Donc, ici, la lune représente Léa et le soleil représentait son père Jacob. Et c'est la même image ici. Cette femme, elle représente Israël. On dit cette femme, elle était couronnée du soleil, le soleil qui représente Jacob, dont le nom a été changé à Israël. Et vous voyez la lune,
qui symbolisait aussi la mère, Léa. Et vous voyez, on parle de 12 étoiles sur la tête qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et on dit que elle était enceinte, elle criait dans le travail des douleurs de l'enfantement. Oui, c'est comme Marie aussi était enceinte. D'Israël est sorti le Sauveur. Et on dit quoi? Que qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait le diable? On voit que le diable, on nous parle déjà de sa première rébellion dans le ciel. Vous pouvez le voir dans le livre de Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. On nous parle de l'origine du diable. Et Ézéchiel 28, à partir du verset 1, et Ésaïe 14. Mais là où on parle plus de sa chute, c'est Ézéchiel 28. Vous voyez? Et c'est la même chose. Et la Bible dit qu'il y a eu la guerre dans le ciel parce que Satan, si vous lisez Ézéchiel 28, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait faire un coup d'état. Et il était précipité. Et la Bible dit que sa queue, ça veut dire que comme c'est un dragon, il a une queue, il a emporté un tiers des anges, alors qu'on sait que les anges sont des myriades sur des myriades sur des myriades. Vous comprenez? Et il entraînait un tiers des anges qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus, qu'on appelle les démons. Dieu permettant, on va faire l'enseignement sur le gouvernement de l'ennemi et de Dieu. Soutenez-moi aussi en prière. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il y a eu cette guerre, on nous parle déjà de la première rébellion. Alors Satan, on voit que quand il était rébellé, la première des choses qu'il a fait dans le jardin d'Éden, c'est d'attaquer la créature de Dieu. Et on voit comme il a attaqué Adam. Et il a continué avec la progéniture d'Adam. Il a attaqué, qu'on appelle Caïn. Il a utilisé Caïn pour tuer son frère. Ainsi de suite, jusqu'à la descendance, jusqu'à Jésus. Il n'a pas cessé de traumatiser, de persécuter, de chercher qu'on appelle, à détruire la création de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Alors, il fait la guerre à l'enfant. Cet enfant qui sort de cette femme qui symbolise Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a persécuté cet enfant. Et on voit que cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il était amené vers son trône, enlevé, nous dit la parole de Dieu. Et cet enfant, verset 5, un enfant, un fils, un mâle, qui doit faire perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Et cet enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus mort et enlevé le jour de son ascension. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne baisse pas les bras, Satan. Il fait la guerre à la femme. Et on dit que la femme qui symbolise Israël, qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme-là, voilà pourquoi les gens disent que cette femme-là va se réfugier dans le désert pendant 1260 jours. Ce qui est égal au moment, à la moitié, à 3 ans et demi. Et pendant ce temps, je vous ai dit tantôt que le peuple d'Israël, les 144 000, allait se réfugier. C'est pas ça que d'autres prennent pour dire que le peuple d'Israël sera dans le désert de Judée. D'autres disent qu'ils seront aussi à Petra, dans la région montagneuse, à la frontière israélo-jordanienne. Vous comprenez? Donc, à partir d'ici, on voit que il essaie de faire la guerre à la femme. Il n'a pas eu, cette femme soit cachée. Bon, cette femme peut représenter aussi l'église dans le désert, qui symbolisait autant de Moïse, qui symbolisait aussi le peuple d'Israël. Et on voit que comme il n'arrivait pas à pouvoir faire du mal à cette femme, qu'est-ce qu'il fait? À partir du verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et vous voyez, je ne vais pas parler ici d'enlèvement. Donc, on voit que Satan a continué à faire du mal, à traumatiser les enfants, enfants d'Israël. Et c'est ce que je voudrais que maintenant nous puissions voir. Parce que on voit que qu'on appelle cette alliance de paix pendant 7 ans a été fixée. Au milieu de la semaine, au milieu de 7 ans, 3 ans et demi, l'antichrist, le faux prophète, l'homme du péché, l'impie, tout le monde avait confiance en lui parce qu'on voyait en lui un homme de paix. Il a mené la paix dans le Moyen-Orient. Voilà pourquoi beaucoup disent que sûrement il serait un juif
pour que les Juifs aient confiance en lui, pour signer cette alliance avec lui. Et on voit qu'est-ce qui va se passer. 3 ans et demi plus tard, il arrête, et je vous ai parlé que peut-être le temple sera reconstruit, ou bien qu'ils vont faire ces sacrifices dans un autre lieu saint. Et maintenant, on voit qu'il après 3 ans et demi, il arrête le sacrifice qu'on appelle l'abomination de la désolation, et il demande à ce que lui-même il se fasse adorer. Et là commence le courroux de tous ces Israélites qui disent non, on a été bernés, on a été trahis par ce faux prophète, par ce fils d'impie, cet impie, cet antichrist. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que va faire cet antichrist? Avec qu'on appelle, avec le consentement et l'accompagnement de tout ce nouvel ordre mondial, tout ce gouvernement mondial, il va maintenant décréter une guerre contre tous ceux qui vont pas vouloir se soumettre à son pouvoir. Et on voit que Jésus même Zacharie nous avait déjà prévenu de cela. Ce sera terrible. Et on va lire ces passages pour que je vous explique par la grâce de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes en plein dans la grande tribulation. L'abomination de la désolation a eu lieu, comme Antiochos Épiphane. Donc, les sacrifices ont été arrêtés. Donc, ça veut dire que les sacrifices ont été repris avant d'être arrêtés. Alors, l'Antichrist se proclame lui-même Dieu dans le temple, voulant qu'on l'adore. Alors, le peuple commence à se révolter, les 144 000. Alors, ça devient une persécution. Beaucoup vont voir que la parole s'est accomplie, que le fils du diable, ce faux prophète, a berné tout le peuple entier, tout le monde entier. Alors, maintenant, il va commencer à persécuter tous les chrétiens. Il va commencer à persécuter tous ceux qui vont pas vouloir se soumettre, qu'on appelle, se prosterner devant son image, comme du temps de Nebuchadnezzar, où Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant cette statue que avait érigée Nebuchadnezzar. Alors, on peut voir un des passages dans le livre de Zacharie 14, vous pouvez le lire, Zacharie 14 à partir du verset 1 à 9. Zacharie 14 à partir du verset 1 à 9. Je vais lire seulement le premier verset. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Alléluia. Et juste après, on nous dit que l'Éternel paraîtra. On parle de sa deuxième venue. Mais avant de la deuxième venue du Seigneur, on nous dit ce qui va se passer lorsque c'est qu'on appelle cette armée de 200 000 personnes venant de l'Est attaqueront Jérusalem. La parole nous dit ici, le prophète nous dit que la ville sera prise et qu'on verra des dépouilles au milieu de Jérusalem. Frère, ça fait peur. Et nous lisons aussi cette même parole dans le livre de Apocalypse 11 à partir du verset 1 à 2. Apocalypse 11 à partir du verset 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une baguette en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mets le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, ce qui correspond à 3 ans et demi. 3 ans et demi de paix, de prospérité sur la terre et 3 ans et demi de grande tribulation. Frère, et c'est ça. Et Jésus même nous avertissait aussi dans le livre de Luc 21, à partir du verset 20. Luc 21 à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Jésus aussi l'avait déjà averti. Alléluia. Et il dit, Jésus nous dit encore dans le livre de Matthieu 24, à
partir du verset 21. Après avoir parlé de la désolation, à partir du verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, je vous ai expliqué qu'il parle de lorsqu'on va cesser de faire les offrandes dans le temple, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Juste après, après là, commence la grande tribulation. Je continue que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, écoutez bien, car alors il aura une grande tribulation, telle qu'il n'a pas eu depuis le commencement du monde. Frère, dans cette grande tribulation, il n'a pas eu de guerre, il n'a pas eu de tribulation. Alors qu'on sait qu'ils ont tué beaucoup de chrétiens dans le passé. Mais le Seigneur dit que c'est incomparable par rapport à ce qui va arriver en ce jour. Car alors, il aura une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours, le Seigneur nous prévient, si ces jours de grande tribulation, ces 3 ans et demi, n'étaient pas abrégés, si le Seigneur ne venait pas, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Waouh, frère, ça fait peur. Ça fait peur vraiment. Je vous dis que ça fait vraiment peur. Et Zacharie va encore plus loin pour nous définir ce qui se passera. Il dit qu'on trouvera même des Zacharie 14 à partir du verset 1. On trouvera même des dépouilles pleines de cadavres à Jérusalem. Il nous dit que même les maisons seront détruites, pillées. Les femmes israélites seront violées. Et la moitié de la ville ira en captivité. Frère, ce sera terrible. Ce sera terrible. Maintenant, on va voir quelle est cette armée qui arrivera pour investir Jérusalem. Regardez, cet impie, ce fils du diable, cet antichrist, ne va pas prendre toute l'armée, parce que quand il va prendre toute l'armée mondiale, c'est lors de la venue du Seigneur le jour de l'Armageddon. Mais ici, d'abord, qu'est-ce qu'il fait avant le jour de l'Armageddon? Il va se servir des armées qui viennent de l'Est, de l'Euphrate. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, tous les pays qui sont limitrophes à Israël. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Alléluia. Chers frères et sœurs, lisons le livre de l'Apocalypse 9 à partir du verset 13 à 14. Apocalypse 9, verset 13 à 14. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venir des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors que nous savons que l'Euphrate prend sa source en Turquie. Il traverse la Syrie et l'Irak avant de se jeter dans le golfe Persique. Vous comprenez? Regardez tous ces pays que l'Euphrate traverse. La Turquie, la Syrie, l'Irak et la Perse, on identifie ça à l'Iran. Vous comprenez? Donc, ce sont des peuples qui vont venir de l'Euphrate, qui vivent autour de l'Euphrate, sur le grand fleuve l'Euphrate. C'est-à-dire que il aura une porte à partir de l'Euphrate. Ils vont venir à partir de l'Euphrate qui est un fleuve. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette attaque-là, pour la grande persécution, ce sont des peuples qui viennent de l'Euphrate. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et à partir du verset 16, on dit que le nombre de ces combattants de la cavalerie était de 2 milliards de myriades. J'ai entendu le nombre. Alors que nous savons que cela représente 200 millions
de soldats. 200 millions de soldats composés exceptionnellement des pays musulmans qui entourent Israël, des pays islamiques. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et je vous ai expliqué l'origine des Ismaélites. Donc vous entendez? Ce même faux prophète qui était venu établir la paix, voyant maintenant qu'il était pris à son propre jeu, maintenant il monte, il révolte tous les pays islamiques pour s'élever maintenant contre Israël. Ils étaient plus de 200 millions. Imaginez un peu. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous fait Jean? Jean, maintenant, il nous parle déjà d'abord du nombre de tous ces soldats. En plus de ça, Jean nous parle maintenant de leur armement. À partir du verset 17. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux, et ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses, couleur de feu, d'acinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Vous voyez, il est en train de démontrer ce que c'est que nos armements d'aujourd'hui. Il parle ici des hélicoptères de guerre, des avions de chasse qui crachent le feu. De leur bouche sortait du feu. Vous voyez comment des chevaux, des bouts de chevaux peuvent sortir du feu. Vous comprenez? Des chars, il parle des chars de guerre. Verset 18. Et il nous dit, donc, déjà, il nous démontre l'armement. Il nous parle, il voit comme des feux. Oh, le pauvre Jean. À son époque, il voyait déjà notre armement de notre siècle. Il voyait déjà les chars de combat. Il voyait les hélicoptères qui avaient les têtes, vous voyez, qui avaient les têtes des chevaux, comme des têtes de lions du moins. Il voyait ça déjà. Frère, c'est pas facile d'être prophète. À son temps, il pouvait expliquer ça à qui pouvait croire, comprendre. Mais il a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison, vous. Alléluia. Donc, vous voyez déjà que par là, ce sera une guerre nucléaire. Parce que quand on voit là, au verset 18, la Bible nous dit, le tiers des hommes fut tué par 3 fléaux. Jean nous avertit déjà que 3 gens, qu'on appelle le tiers de toutes ces personnes. Ah, je comprends ce qu'il disait. Je disais, comme on appelle, quand disait Zacharie que au milieu de toi, on voyait des dépouilles. Quand la Bible nous dit, 1/3 de Jérusalem fut pris. Je comprends. Parce qu'ici, on nous dit que 3 fléaux tuaient ces gens, c'est qu'on appelle la plupart de ces personnes. Waouh! Quand le Seigneur dit, il n'y a pas eu de tribulation plus grande que celle-là. Je comprends. Et il cite les 3 choses qui ont détruit le 1/3 des hommes en ce temps. Ils étaient détruits par le feu. Imaginez les bombes. Ils étaient détruits par la fumée et par les souffles qui sortaient de leur bouche. De quelle bouche? De la bouche des armements de guerre, des MiG-24, des chasseurs. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Des avions de guerre, des avions de chasse, des hélicoptères de guerre, qu'on appelle des armes sophistiquées, des bombes. Vous voyez? Il parle de la fumée. Comme on a vu à Hiroshima et Nagasaki. Vous voyez? Des bombes comment je peux appeler ça? Vous voyez? Des bombes qui ont été lancées. Des chars à combat qui crachent le feu. C'est ça qui a détruit 1/3 des anges et 1/3 des hommes du moins. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux est dans les bouches et dans les queues. Vous comprenez? Il dit que le pouvoir de ces chevaux, de ces âmes-là, était dans les bouches et dans les queues. Parce qu'on voit, on voit
la bouche de nos hélicoptères aujourd'hui. On voit la bouche de qu'on appelle des avions de chasse. Et ils disent le pouvoir, c'était là, dans les queues. On voit comme le chat combat, comme on peut tourner la tête, ce qu'on appelle la queue là, la tête, pour qu'elle crache le feu. C'est ce qu'il est en train de représenter ici. Les queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes. Et c'est par elles qu'elles font le mal. Vous voyez, frère, c'est la vérité. Les chars à combat, les avions de chasse, les hélicoptères de chasse, c'est par les queues qu'elles font. Elles sont dangereuses. Parce que de là sortent les bombes, les missiles. C'est ce qu'il est en train de rencontrer ici. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas des films hollywoodiens, mais il dit la vérité. Il voyait des choses de notre époque. Waouh, Dieu l'a vraiment parlé. Elles ont des têtes. Et c'est pas elles qu'elles font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Et ne cessaient pas d'adorer les démons et les idoles. Vous voyez, là on parle de la marque sur le front et sur la main. On dit quoi? Ils ne cessaient pas et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres de leurs mains. On a dit que la marque devait être dans la main. Et on voit que aussi on dit, et ils ne cessaient pas d'adorer les démons et les idoles. Par quoi? Par leur intelligence, le front. Les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur sortilège, ni de leurs inconduites, ni de leurs vols. Malgré tout cela, ils restaient incrédules. Malgré toutes ces persécutions, ils restaient incrédules. Frère, une grande tribulation terrible. Et ne croyez pas que seulement que ce sera pour le peuple d'Israël. Et pour tous ces chrétiens rétrogrades qui seront aussi restés sur la terre. Vous serez égorgés. La Bible dit. Et pendant ce temps, ces 144 000 là seront mis à part. Et on voit que ce sont des hommes vraiment qui créent un Dieu, qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse 14. Apocalypse 14, vous pouvez le lire à partir du verset 3, par exemple. À partir du verset 1, j'ai regardé, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'ai entendu du ciel une voix comme la voix des grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui des joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, ils sont irréprochables. Vous voyez, tous ces prémices-là, ils étaient épargnés par la grâce de Dieu. Donc, ceux-là, par sa grâce de Dieu, des gens qui sont arrivés à se repentir, qui ont eu la grâce de Dieu, ils ont eu la vie sauve. Donc le Seigneur nous prévient qu'il y aura beaucoup de morts. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Je vais vous exhorter ce soir. Et quand vous prenez Apocalypse 6, à partir du verset 10, on voit que ces martyrs-là criaient, ils criaient d'une voix forte jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, car tu as fait justice et as vengé notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons du service et les frères qu'ils allaient être mis à mort comme eux. Frères, qui allaient être mis à mort comme eux. Donc, chers frères et sœurs, quand vous entendez que un tiers qu'on appelle un tiers de la population sera détruite, un tiers de la population mondiale sera détruite par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, comprenez que cette description-là correspond à une guerre mondiale. Je vous dis la vérité.
dans laquelle des milliers d'êtres humains périront. Vous comprenez? Alors qu'une armée de 200 millions d'hommes traversa l'Euphrate vers l'ouest. Vous voyez qu'ils vont détruire un tiers de la population terrestre. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Dans le livre de Matthieu 24, verset 21. Alors la question qu'on se pose, quelles sont ces puissances mondiales qui sont à l'est de l'Euphrate? Quels sont ces pays qui sont à l'est de l'Euphrate? Je ne sais pas si vous avez des 4 chevaux à la maison, mais si vous avez un globe, regardez ces pays qui sont à l'est de l'Euphrate. Vous allez remarquer que ces pays qui sont à l'est de l'Euphrate, il y a l'Iran, vous voyez, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Russie. Vous voyez, même si tout le monde voit que l'Iran est le premier ennemi d'Israël, mais il y a l'Inde aussi, il y a la Chine et il y a la Russie. Et n'oubliez pas que ces 4 pays que je viens de citer sont détentrices d'une bombe atomique, d'une bombe nucléaire. Frère, pour vous dire que ce qui arrive, ce sera une guerre, la 3e guerre mondiale. Et c'est alors que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est alors que notre Sauveur Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Mais avant que le Seigneur ne revienne, pendant que la grande tribulation a commencé, il y a un événement encore qui va se produire parce que Dieu est amour. Dieu va amener 2 personnes pour annoncer encore l'évangile pour la dernière fois sur la terre. Et souvent, on appelle ces personnes les 2 témoins. Je voudrais qu'on parle un peu d'eux. Donc, récapitulons que les 3 ans et demi seront divisés en 2 ans et demi, 2 années et demie de grande tribulation. Et la 3e année et demie, c'est-à-dire une année pour le jour du Seigneur qui va conclure cette grande tribulation avec la guerre d'Armageddon. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans son amour? Dieu va établir 2 personnes comme les cadeaux de la dernière chance pour les hommes qui sont laissés derrière après que l'enlèvement se soit produit parce qu'ils n'avaient pas cru en Jésus. Mais ces personnes laissées derrière vont reconnaître leurs erreurs et ils vont chercher réellement Dieu de tous les cœurs. Donc, ces 2 témoins sera le cadeau de la dernière chance pour toutes ces personnes. Donc, ces 2 personnes-là, ils vont proclamer l'évangile et encore, ils donneront un nouveau espoir à toutes ces personnes-là. Parce que ils vont délivrer un message de salut pour que les gens aient la vie éternelle, qu'ils se répandent. Voilà, vous voyez. Donc, ils vont encourager toutes ces personnes-là qui seront restées sur la terre et les encourager à la souffrance pour qu'ils aient la vie éternelle jusqu'à même à la mort. Donc ces hommes-là vont encourager tous ceux qui sont restés à se tourner vers Dieu. Et nous savons que l'Église ne sera plus là pour proclamer l'évangile. Donc ces 2 témoins, ces 2 roseaux, ces 2 personnes, ces 2 chandeliers-là, ce sont eux qui vont prendre le relais pour délivrer avec force le message de Dieu avant qu'il ne meure à Jérusalem. Lisons Apocalypse 11 à partir du verset 4. Apocalypse 11 à partir du verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut les nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut les nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas la pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois que
chaque fois qu'ils le veulent. Alléluia. Donc, la Bible nous parle du pouvoir que détenaient ces deux personnes-là. Donc, on voit que comme Dieu est juste, Dieu permettra que ces deux témoins-là délivrent aux nations, eux, aux dirigeants, le message du salut. Et comme Zacharie 14, verset 1 à 3 nous a expliqué clairement que une armée internationale occupera Jérusalem dès le début de la grande tribulation. Et nous savons que, on peut le voir aussi dans le livre de Luc 21, verset 29, et Apocalypse 11, verset 2, dont nous avons lu. Luc 21, verset 29 et Apocalypse 11, verset 2. Nous voyons que la puissance de la bête, c'est-à-dire le dictateur, occupera et contrôlera Jérusalem pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, juste après avoir profané le lieu saint par le faux prophète. Vous comprenez? C'était deux maniaques. Ce seront deux maniaques qui vont travailler ensemble. Lui, il amène son armée pour diriger Jérusalem, et le faux prophète, il est là pour se faire adorer. Celui qui ne veut pas le faire adorer, allez, le dictateur finit avec lui. Ce sera vraiment une équipe. Donc, et on voit que cette union sera sortie vraiment de l'établissement de beaucoup de symboles idolâtres et de déclarations blasphématoires. Frère, ce seront des blasphèmes. Donc, on voit que Dieu va donner de grands pouvoirs à ses serviteurs. Donc, on appelle sous le nom de deux témoins. Et on voit qu'ils vont faire leur apparition à Jérusalem 2 ans et demi avant le début du jour du Seigneur. C'est-à-dire, dès le commencement de la grande tribulation, ils vont faire leur apparition. On voit que Dieu leur donnera la force de délivrer son message au monde là, dominé par la puissance de la bête et fasciné par les produits du faux prophète. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, Dieu aussi va utiliser ces deux hommes-là pour réaliser de grands miracles, similaires à ce que ont fait Moïse et Élie. Ils vont annoncer aussi le jugement de Dieu, le monde qui se rebelle contre lui. Mais on voit que aussi, la Bible nous dit que ils affronteront aussi la puissance de la bête et du faux prophète. Frère, s'ils ont le pouvoir d'arrêter la pluie comme au temps d'Élie et à Achab, donc ils vont défier, parce qu'on nous dit aussi, vous voyez, c'est la même bataille sur le mont Carmel. On dit cette fois-ci là, même l'antichrist, le faux prophète, a le pouvoir de faire descendre le feu. Donc eux aussi ils seront là pour défier, ce sera qu'on appelle le combat entre le Dieu d'Israël et le Dieu de Sidon, de Jézabel. Donc ce sera une démonstration de puissance. Donc ils vont affronter la puissance de la bête et du faux prophète. Et on voit que pendant les 3 ans et demi de leur prédication, la Bible dit qu'ils recevront une protection surnaturelle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme Élie l'avait jadis. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Rois là-bas. Hein? Alléluia. Et beaucoup identifient ces deux prophètes-là, ces deux témoins-là. D'autres disent que peut-être c'est Enoch, le premier à être enlevé. D'autres encore disent que peut-être c'est Élie qui va revenir avec Enoch. D'autres disent peut-être c'est Moïse qui va revenir avec Élie. La Bible ne le dit pas qui va venir, mais on voit qu'ils auront le même pouvoir qu'avait Moïse et Élie. Donc, nous continuons notre lecture. Et la Bible nous dit, à partir du verset 7,
Apocalypse 11 à partir du verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et les cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Vous voyez, chers frères et sœurs, on voit que le but de ces misères-là, que ces deux témoins-là étaient en train d'infliger aux habitants de la terre, était simplement de les interpeller, afin de les amener à se repentir, et leur montrer que ils adoraient le véritable Dieu. Mais nous verrons qu'en fin de compte, nous verrons que Dieu permettra que ces deux témoins-là soient tués. Et on va le voir à la suite. On a vu que c'était une grande réjouissance du fait qu'ils soient morts. À partir du verset 9, Apocalypse 11, à partir du verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, des langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Est-ce que vous arrivez à comprendre, frères et sœurs? Ils étaient contents, jusqu'à même ils s'offraient même des cadeaux. Ils étaient contents du fait que ces deux prophètes-là soient morts. Les gens se réjouissaient de leur mort. Voilà. Car le faux prophète les accusait d'être la cause de tous les troubles mondiaux. Puisqu'ils avaient le pouvoir même de sécher un fleuve. Ils avaient le pouvoir de tout arrêter. Donc, on a vu que, à leur mort, tous les habitants de la terre ont commencé à faire une fête. Parce que ces deux hommes de Dieu qui sont arrivés, leur créaient trop de misère. Alors, que nous dit la suite? Le Seigneur, la Bible nous dit que les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous comprenez? Ils ont été tourmentés par ces deux prophètes. Vous comprenez? Si deux prophètes seulement ont troublé la terre, frère, combien de chrétiens nous sommes-nous et nous n'arrivons pas à troubler ce monde? C'est qu'on a un problème à notre niveau. Et au verset 11, la Bible nous dit, après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignent sur leurs pieds. Une grande crainte fondit sur eux, sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dit, montez ici, comme l'enlèvement. Ils montaient au ciel dans la nuée, comme l'enlèvement aussi, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième vient bientôt. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc nous voyons que ces deux témoins-là seront mis à mort, tués par le faux prophète. Et on nous dit ici que le monde pensera finalement avoir emporté sur les deux témoins qui seront tués, et on voit que leur corps sera exposé. Ils vont même pas permettre que leur corps soit mis dans un tombeau, parce que tellement que ces hommes-là ont créé la misère. Et pendant 3 jours et demi à Jérusalem, ils vont exposer le corps de ces deux prophètes. Donc nous voyons qu'après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignent sur les pieds, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Et on entendit du ciel une voix qui leur disait, montez ici.
montaient au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, tués dans le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Et on voit que ces deux témoins-là, ils prophétiseront pendant 1260 jours. Ça veut dire que depuis même qu'a commencé au début de la grande tribulation, ils ont commencé à prêcher pour ramener le cœur de tous ces enfants-là qui ont perdu l'espoir, de tout ce peuple d'Israël qui s'était égaré. Dieu, il est tellement amour qu'avant que le déluge n'arrive, il les avertit, comme Noé avait averti tout ce peuple-là à son temps. Donc on voit que 3 jours et demi plus tard, Dieu les ramena à la vie et ils s'élevaient dans les airs. Ils disparaissaient dans les nuages sous le regard étonné de leurs ennemis. Frères et sœurs, et cela précède le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On parlera maintenant de la guerre d'Armageddon et de la deuxième venue de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. On parlera aussi des 7 derniers fléaux, vous comprenez? Et on parlera du retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que soyez fortifiés. Et que vraiment nous nous préparons, parce que ce sera un jour terrible, la grande tribulation. Et vous voyez simplement même que le fait que même les 2 témoins se sont élevés dans le ciel a créé un tremblement de terre. Et on voit que des personnes sont mortes.